Salut la team, salut les crossfitters. Dans le workout de cette semaine, on va se défoncer en 16 minutes, qui est le cap time que personnellement je n'ai pas atteint et je me réjouis de voir si vous allez le faire. On a fait un workout hyper intéressant hier à CrossFit Recan et dans toutes les box qui suivent T2C Box Programming. Et honnêtement, le cap time de 16 minutes était vraiment chaud. Il y a quasiment personne qui est arrivé. On l'a fait avec tous les coachs hier et aucun d'entre nous n'a parvenu à le faire. Et j'avais envie de vous proposer ce workout pour voir si vous allez rentrer dans le cap time et sinon quelle intensité vous allez pouvoir ressentir dans ces 16 minutes. Alors je vous tease un peu, mais d'abord on va faire un petit renfort. C'est ce qu'on a fait exactement hier. Le but c'est de développer l'extension d'haltérophilie avec le sandbag. Je vais vous remontrer rapidement le mouvement. Si vous voulez un tutoriel plus précis, j'en ai fait un complet, vous pouvez aller le voir dans la description. L'objectif ici, ça va être de venir déposer le sandbag sur la box avec le sandbag qui part du sol. Si vous n'avez pas de sandbag, vous pouvez prendre une deep ball, donc sur les grosses balles molles, ou vous pouvez travailler avec 2 kettlebells en power clean comme je vous montre ici. En fait, le but c'est d'avoir un mouvement simple et qui vous permet de déplacer une charge lourde avec une grosse puissance sur l'extension pour devenir meilleur en haltéro et améliorer votre fitness de manière générale. Et l'objectif de ce skill et de ce renfort, il va être double. On va chercher à monter la charge d'une part, donc commencer avec une charge relativement légère et progresser sur 3 répétitions d'affilée, mais aussi on va chercher à augmenter la hauteur. Ça veut dire qu'on peut commencer avec une box ou 2 qui nous arrivent plus ou moins à hauteur de la taille ou du nombril, et puis on va monter jusqu'à hauteur du sternum, etc., etc., etc. Et si vous voulez vraiment vous challenger, vous pouvez mettre une box qui atteint votre menton et là ça devient carrément funky. Alors juste une petite chose pour la sécurité et le confort même de l'exercice, si vous êtes seul, mettez les box contre le mur, comme ça évite qu'elles glissent lorsque vous tapez le sac dessus, et si vous êtes plusieurs, demandez à quelqu'un de tenir la box, c'est franchement plus cool. Donc vous montez la charge et la hauteur sur 3 reps, vous allez chercher un max propre. Et puis après, on va faire un léger skill pour préparer le Metcon. Alors en skill, on va utiliser le kettlebell pour faire du hang clean et du hang snatch. Le principe, c'est de nouveau de rester dans cette logique d'extension puissante grâce au quadriceps et aux fessiers. Stabiliser en clean, vraiment, c'est l'un des mouvements les plus simples. Pensez simplement à trouver cette fluidité. Je vais vous donner un petit truc. Quand vous redescendez le kettlebell, que ce soit sur le clean ou sur le snatch, mettez votre pouce vers l'intérieur, vers l'arrière. Vous venez faire ce mouvement de rotation, ça va être plus facile pour revenir déposer la charge. Et là, c'est juste un skill. Vous allez chercher à travailler sur 6-7 répétitions unbroken, vraiment trouver de la fluidité dans ce mouvement de clean et puis idem dans ce mouvement de snatch. Alors idem sur le snatch, c'est sympa, si vous mettez le pouce vers l'intérieur, la rotation va être plus facile et ça va empêcher que le kettlebell tourne et vienne vous taper sur le poignet à chaque fois, ce qui est franchement pas amusant, ce qui fait mal et puis ce qui va vous empêcher d'être vraiment efficient. Une fois que vous sentez que vous êtes à l'aise avec les mouvements et avec les charges, on va passer du coup au Metcon. Bon, il n'y a plus de spoiler, c'est un fort time avec un cap time à 16 minutes. Il va y avoir 2 parties dans le Metcon et au milieu des 2 parties, vous avez 2 minutes de repos obligatoire, mais vous verrez que vous serez ravis de les prendre. On va commencer avec la première partie en 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kettlebell hang clean par côté. Ça fait 2 à droite, 2 à gauche, 4 à droite, 4 à gauche, etc. Burpees et 10 mètres shuttle run. Alors c'est fois le nombre de reps, donc si vous avez 2, vous faites un aller-retour de 10 mètres, ça fait 20 mètres, vous êtes bon. Si vous avez 6, ça fait 60 mètres, 6 répétitions ou 3 allers-retours, vous êtes bon. Quand vous avez terminé ça, c'est le premier bloc, vous avez 2 minutes de repos et on va enchaîner avec l'inverse. 12, 10, 8, 6, 4, 2. Mais cette fois-ci, on va aussi commencer à l'inverse. Course à pied en premier, les shuttle run. Ensuite, on part sur les burpees. Et on termine avec des kettlebell hang, snatch, toujours par côté. Faites donc 12 à droite, 12 à gauche, 10 à droite, 10 à gauche, etc. Honnêtement, c'est long. Je ne vais pas vous mentir, j'étais pas loin des 16 minutes, mais je pense que si j'avais dû terminer, j'aurais fait 17-30, peut-être 18 maximum. Prenez des charges qui vous permettent de bouger non-stop. Vous ne devriez jamais casser une série ou si vraiment vous êtes très fatigué, mais en théorie, vous devez pouvoir faire tout unbroken. Ça doit aller vite. Quand vous courez, vous devez pouvoir
pas sprinter, ça ne marchera pas, mais avoir vraiment un très très bon rythme. Sur les burpees, idem. Et honnêtement, c'est probablement cet enchaînement course, burpees, snatch qui va être vraiment très fatigant. Mais c'est fun à faire parce que ça bouge énormément et c'est aussi un gros challenge de rentrer ça dans le temps. De temps en temps, ça peut être très intéressant de faire des metcons avec un cap time volontairement court que vous n'allez peut-être pas terminer et d'ailleurs de respecter ce cap time. C'est ce que j'ai fait hier, je me suis arrêté. C'était un peu frustrant, mais ça fait aussi partie du jeu et de l'apprentissage du CrossFit. Pensez simplement aux Open. Chaque année, on ne termine pas certains workouts et on vit plus ou moins bien avec, mais ça fait partie de notre processus de progression. Je profite de cette vidéo pour faire une petite dédicace à la marque Level Addict qui m'a fourni les sandbags qui sont là derrière. Honnêtement, c'est une bonne qualité, ils sont très agréables à manier et surtout s'il y a une chose que j'apprécie avec cette marque, c'est le côté feedback, retour et service après-vente qui est quand même vraiment super bon. Si vous voulez plus d'infos sur la marque, je vous mets un lien dans la description et c'est une des rares marques, en fait c'est la seule pour le moment avec qui j'ai un partenariat sympa sur le long terme. Ça veut dire que vous avez un code de réduction qui vous permet d'avoir 8% de réduction sur tout le site et nous on a une petite commission, ça nous permet de continuer à vous faire des vidéos gratuites de qualité. Et pour finir, si vous voulez continuer à échanger avec moi et avec la communauté sur l'entraînement intense et intelligent, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Train Hard, Train Smart, je vous mets le lien dans la description. Franchement, c'est un groupe hyper sympa. J'y suis plutôt actif, on a pas mal d'interactions. Je vous recommande de venir me parler là-bas. Vous pouvez même soumettre des vidéos et vous aurez des feedbacks. C'est vraiment un bel outil de progression aussi. Prenez soin de vous, entraînez-vous dur et intelligemment. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Bye.